Street workout, un anglicisme de plus, direz-vous, certes, mais une discipline urbaine qui connaît de plus en plus de succès dans notre pays, notamment grâce à une association qui est née à Lyon. C'est d'ailleurs tout près du Rhône que les athlètes de body art, athlètes de rue, se réunissent régulièrement pour pratiquer leur passion. Regardez. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Les berges du Rhône au petit matin, c'est une vie qui s'installe. Les sportifs de fin de semaine colonisent les lieux en une invasion joyeuse. Ceux-là sont taqués depuis près de 2 ans. Ils sont organisés et portent même un nom. Encore 10, allez les mecs. Les body art, athlètes de rue. Les 4 dernières, c'est pour les filles, allez, allez, allez. Ils sont parfois près de 70. Ils pratiquent le street workout, l'art de se muscler en utilisant seulement le poids du corps. Derrière ce projet totalement gratuit, une grande petite dame, Agnès. Oh, stop! Là, vous allez aux jambes. Allez, aïe, aïe, aïe. Et la grande petite dame, elle est avec nous. Elle a un peu changé de coiffure, mais il paraît que c'est fréquent. Bonjour Agnès Maemblé. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, sur ces images qui ont été tournées il y a 2 ans, je crois. Oui, il y a 2 ans. Oui. Je n'ai pas vu une seule fille. Et alors, je suis rassuré parce qu'il y en a une à côté de vous, qui s'appelle Natalia, à qui je demanderai tout à l'heure justement ses motivations et ce qu'elle trouve dans cette discipline. Vous êtes un petit peu la maman de tous ces jeunes, parfois un peu autoritaires, mais c'est nécessaire. Oui, je pense que l'autorité, la discipline est nécessaire dans toute évolution personnelle ou autre, mais pas une autorité non plus excessive, hein. Je suis quand même assez juste. Et du coup... Assez d'autorité pour se faire respecter. Oui, pour se faire respecter. De toute façon, on est un peu obligé. En plus, je suis une femme dans un milieu d'hommes. Donc du coup, de toute façon, en lançant ce projet, c'était de mettre des bases de respect, tout ce qui s'ensuit. Donc pour les appliquer, il faut être autoritaire aussi à son tour. Voilà. Alors vous avez créé Body Art Athlète de rue, c'était il y a 4 ans. Après un gros souci de santé, on va dire que c'était pour remercier la vie de vous avoir donné un petit sursis. Mais pourquoi cette discipline ? En fait, ça aurait pu être n'importe quelle autre discipline, hein, parce que après mon opération du cœur, je me cherchais un peu. J'avais proposé à mon cousin de l'aider à coacher dans son équipe de foot. Enfin voilà, c'était juste, il me fallait quelque chose pour aider des jeunes. Un projet dans lequel investir à fond. Ouais, dans lequel m'investir à fond. Puis j'ai connu les berges du Rhône grâce à un jeune qui s'entraînait là-bas qui s'appelle Madji, qui m'a fait découvrir donc les infrastructures. Et je me suis dit, pourquoi pas accueillir les jeunes gratuitement pour qu'ils se dépassent autrement. Alors qui sont ces jeunes qui se retrouvent tous les dimanches matins sur les quais du Rhône ? Tous les dimanches matins à 10h sur les berges du Rhône, exactement. Donc ce sont des jeunes issus de tout horizon socioculturel différentes, qui viennent d'aussi bien de Saint-Étienne, de partout, de la région lyonnaise et autres. Et ils viennent sur les berges sous une seule bannière, Body Art Athlète de rue. On demandera à Natalia dans quelques instants pour quelle raison elle vient, mais justement, toutes ces origines, on va en avoir la preuve tout de suite. Et même parfois celles qu'on n'attend pas. Vous allez le voir avec ce témoignage d'un garçon qui parle très bien aussi de ses partenaires. Regardez. 1, 2, 3, 4, je pousse. 1, 2, 3, 4, je résiste. 1, 2, 3 et hop, je pousse. C'est dur, c'est fait pour, ça tombe bien. Ils ont tous le même look. Jeunes de banlieue ou pas ? L'œil se trompe facilement. Rémi est fils de clerc de notaire. Il vient tous les dimanches de Bourg-en-Bresse. Le sport, c'est son rayon. Rémi est comme un témoin, un jeune qui connaît bien les autres jeunes. Ces jeunes, ils auraient besoin de reconnaissance dans la mesure où ils dépassent leur... on va dire qu'ils remettent en question leur savoir-être, puisque c'est des jeunes qui sont très dynamiques, tellement que parfois ça tourne à l'indiscipline. Mais ils font un vrai travail sur eux, justement, pour être plus rigoureux, plus disciplinés. Et en fait, s'ils extrapolent ça dans leur vie professionnelle et personnelle, ils arriveront forcément à leur fin. Il faut canaliser leur énergie. Et cette énergie, si vous deviez la qualifier ?
débordante, explosive. Et oui, explosif, c'est pas facile tous les jours, surtout quand il faut les faire lever assez tôt le matin pour se retrouver, pour aller faire des efforts, parce que street workout, street en anglais, c'est la rue. Donc c'est toujours dehors, quel que soit le temps, même quand il fait froid. Qu'il pleuve, qu'il neige, tout le temps dehors. Et c'est là où il faut user d'un peu d'autorité, peut-être? Non, du tout, ils viennent. Maintenant, c'est acquis. C'est acquis, et puis de toute façon, ils viennent sur la base du volontariat. Donc, c'est pas comme s'ils avaient payé une cotisation où les parents disent vas-y, sors vite, là, j'ai payé. Non, ils viennent de façon volontaire. Et quand ils viennent et qu'ils arrivent, ils savent, ils viennent pas pour rien. Donc il faut une vraie motivation. Une motivation, et c'est eux qui l'ont, la motivation. Natalia, votre motivation, c'est quoi? Pour quelle raison est-ce que vous avez rejoint l'équipe d'Agnès? Ça fait déjà 2 ans quand je m'entraîne avec Body Art Athlète de rue. D'abord, j'ai vu une émission télé sur France 3. Oh, je me demande si ce n'est pas le sujet qu'on vient de voir dans la sur cette équipe. Et un dimanche, j'ai décidé de venir pour essayer qu'est-ce que je peux faire. Et d'abord, j'étais vraiment débutante et maintenant, je participe au championnat. Par exemple, l'année dernière, je suis allée en Amsterdam. C'était championnat du monde pour les femmes. Donc vous avez bien fait de vous engager dans cette voie. Qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie, justement, quand vous les avez vus comme ça? C'est le côté, on sculpte son corps, la santé, c'est aussi le regard des autres ou pas? Ce que je motive, je peux dire que c'est une sorte de famille pour moi. Parce qu'on partage, il y a les gens qui ont les intérêts communs. C'est vraiment, on partage, on progresse ensemble. Oui. Si je vous parle du regard des autres, c'est parce que justement on a un autre témoignage d'un des membres de l'association. Et justement, ce qu'il dit est intéressant sur le regard qui est porté maintenant sur ces athlètes, qui n'étaient pas forcément avant. On l'écoute tout de suite. Quand on est au quartier, c'est plutôt « Ah, regardez-les, ils sont là, ils vont brûler des voitures. » Et là, c'est « Waouh, pas mal, ils sont là, ils font du sport. » Je vais emmener mes enfants ici aussi. On entend plus souvent ça. Agnès, ça c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement chez eux. Le fait d'être conscient d'un coup qu'on ne les regarde plus de la même façon, justement, parce qu'ils sont actifs, parce qu'ils sont engagés dans quelque chose. Oui, c'est important pour eux. Et puis, c'est vrai qu'il y en a certains, comme ils viennent de banlieue, ils n'ont pas forcément un mélange avec des personnes, par exemple, qui n'auraient jamais pu côtoyer ou autre. Et puis, il y a un regard des touristes qui est différent. Ils voient les jeunes, ils félicitent les papis, les mamies qui passent les dimanches nous voir, qui les félicitent. On peut dire que ça fait tomber les préjugés des deux côtés? Exactement. Ouais. Ça fait tomber, ça rapproche les personnes. En fait, je pense que cette discipline, elle contribue vraiment à améliorer le mieux vivre ensemble. Ouais. Alors, il y a une compétition, j'ai annoncé, c'est les 20 et 21 juin. C'est vous qui l'organisez. Ça s'appelle The Challenger. C'est quoi? The Challenger Body Art Athlète de rue, c'est la 4e édition. Donc, il y a une partie force le samedi et une partie freestyle le dimanche. Et là, la particularité de cette 4e édition, c'est que la personne qui gagnera, le grand challenger, ira directement au championnat du monde à Moscou, qui se dérouleront le 24-25 juillet à Moscou. Voilà, c'est-à-dire que votre compétition fait office de sélection de directement pour les championnats du monde. Voilà. C'est dire l'importance de cette association et du travail que vous faites depuis 4 ans. Qu'on a fourni, depuis 4 ans. Ouais. S'il y avait un bilan justement à faire aujourd'hui, 4 ans après les débuts, je suis sûr que ça a passé très vite pour vous d'ailleurs. Oui, j'ai l'impression que c'est tellement on s'est donné à chaque fois des objectifs. Chaque année, on a eu des objectifs. On s'est fixé des objectifs avec les athlètes. Et à chaque fois, on les a relevés avec brio, faut dire. Du coup, et de toute façon, Body Art Athlète de rue, justement, ce que j'aime dire, c'est que rien n'est facile, mais tout est possible. Et dans tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, on l'a prouvé. Et du coup, voilà. Et le bilan que je peux faire, c'est qu'au bout de 4 ans, on est encore là. The Challenger aura encore lieu.
le 20 et 21 juin sur les berges du Rhône. Et les partenaires nous ont suivis encore, nous appuient parce qu'ils voient les efforts qui sont fournis depuis 4 ans, parce que c'est beaucoup de sacrifices personnels, aussi bien par rapport aux athlètes. Oui, parce que c'est du bénévolat. Je voulais C'est juste du signaler bénévolat. qu'il y a aussi tout un travail qu'on ne voit pas forcément, qui ne se fait pas sur les berges du Rhône, qui se fait dans les écoles où vous intervenez régulièrement, où vous faites un travail de fond avec les élèves. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose du quotidien et qui est très important. Et donc, on voulait saluer votre initiative, saluer ce travail qui est fait, vous remercier d'être venu nous le présenter sur ce plateau.